Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que derrière l'écran, vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, que vous prenez soin de vous. Bon, allez, on y va. On va prendre les messages du jour. Pour commencer, je vais prendre un petit message des anges. Mais avant ça, évidemment, je vous remercie encore et toujours pour votre présence, votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Je le rappelle, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. J'en profite également pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et aux futurs. On débute par le petit message des anges. Et après, on ira voir sur la guidance. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Pouf. Alors, guérison. C'est marrant parce que je crois que dans le dernier... la dernière fois que j'ai utilisé ce jeu, je crois que c'était guérison aussi qu'on avait eu. Je ne me rappelle plus trop. Alors, donc, c'est la carte guérison. Donc, je vais vous lire le texte qui est accompagné. Qui accompagne. Donc, c'est l'archange Raphaël. Alors, l'archange Raphaël vous invite à partir en exploration intérieure de votre être pour comprendre le processus de guérison. Les déséquilibres physiques sont des signaux d'information pour votre âme et votre esprit afin d'installer un partenariat. L'archange Raphaël offre son assistance pour vous apporter la guérison divine la plus en adéquation avec votre chemin de vie. Cette guérison divine peut s'établir par la compréhension de la situation vécue et sa symbolique. Puis, l'archange Raphaël peut procéder au rééquilibrage avec sa lumière verte dorée. Il vous aide à retrouver votre alignement avec la fréquence divine. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre... Alors ouais, vous savez, j'ai des petites bougies qui font la couleur. Et avec la petite télécommande, on adore. Je vais mettre couleur vert, vous voyez? Vert doré, alors je sais pas. On va mettre ça. Ouais, là j'ai mis du vert du coup. Voilà, j'ai mis sa couleur verte. Voilà, donc là on parle de guérison. Alors vous savez, la guérison, c'est la guérison de l'âme. Très souvent, ce sont liées aux blessures qu'on peut avoir. Et là, c'est vrai qu'on nous dit, ce processus de guérison peut passer par la compréhension des choses, de la situation et de sa symbolique. Donc très souvent, je vous dis, analysez ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça procure chez vous, quelle émotion vous traverse, etc., etc. Voir si vous êtes dans des schémas répétitifs de vie, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans le financier. Voilà, quel que soit votre blocage dans votre vie, ça cache des petites blessures et du coup des blessures qu'il faut guérir, soigner. Donc là, on vous dit, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour cela, pour vous aider à vous rééquilibrer et retrouver surtout une fréquence divine. Parce que très souvent, lorsqu'on n'est pas équilibré, énergétiquement, forcément, ce déséquilibre intérieur crée des déséquilibres extérieurs. D'accord? Après, si vous avez besoin, je le répète, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir vers moi pour travailler là-dessus, voilà, pour essayer d'avoir des compréhensions sur certains comportements que vous pouvez avoir, sur certaines émotions, pourquoi vous êtes dans des schémas répétitifs dans l'amour, pourquoi il y a une dépendance affective, pourquoi vous n'arrivez pas à être dans le lâcher-prise, etc. Donc, je laisse mon adresse mail sous la vidéo si ça vous intéresse. Donc là, en tout cas, on nous pousse à la guérison. Alors, le souffle angélique. Alors, offrez-vous un soin angélique à l'aide de l'archange Raphaël. Demandez-lui son assistance afin qu'il harmonise avec la couleur verte vos différents corps énergétiques, physiques, mental, émotionnel et spirituel. Alors, voilà, très souvent, on nous demande d'être alignés à tout ce niveau-là. Bon, niveau physique, je vais bien, mais je pense que un peu de sport. Vous voyez, même si on n'est pas sportif, rien que de la marche, voyez, prendre soin de soi. Normalement, c'est tout ça l'équilibre. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et une fois qu'on est aligné avec tout ça, logiquement, voilà, tout roule. Ensuite, demandez à l'archange Raphaël de vous diriger vers le professionnel de santé ou professionnel holistique pour vous guider vers la compréhension de votre guérison. Voilà, c'était ce que j'étais en train de vous dire. Alors après, je parle de moi, mais évidemment, il y a d'autres professionnels. Des fois, on peut se tourner vers des psychologues, vers des kinésios, vers de l'hypnose, ou après, voilà, des choses, voilà, un peu plus, on va dire, ouais, holistique, un peu plus spirituel,
voilà, comme moi ou comme des consoeurs, pour faire peut-être même des lectures, ou moi, comme voilà, comme je suis passeuse d'âme, bah forcément, j'arrive à capter certains messages de votre âme, de votre enfant intérieur. Donc, bah pareil, ça aide à des compréhensions et à l'avancement. Voilà. Et ensuite, Archange. Alors, vous pouvez dire ça. Archange Raphaël, je te demande de mettre en lumière ce sur quoi je dois travailler pour améliorer ma santé physique, émotionnelle ou spirituelle. Voilà. Donc, vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour vous guider vers quelqu'un, pour vous guider également sur vous-même, peut-être vous dire, voilà, essayez de vous orienter sur ce que vous avez à guérir en vous. Et le mantra, j'aligne corps, âme et esprit. Voilà, très belle carte. Après, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez vous procurer ce jeu aussi, qui est en vente Cultura, Fnac, Amazon Prime, non Amazon. Voilà. Allez, on part sur la guidance. Alors, je ne sais pas quel jeu je vais prendre, mais tiens, je vais prendre ça. Allez. Ouh, sinon j'avais le... Non, je vais rester sur celui-là. Je vais rester sur celui-ci. Allez, go! On y va. Donc, je rappelle que la guidance est générale, qu'elle ne pourra pas donc s'adresser à vous toutes et tous. Après, je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance, mais donc s'il y a des messages qui semblent négatifs, c'est pas pour vous mettre dans le mal. Il faut aussi prendre les mauvais messages parce que parfois, ça permet aussi de vous éclairer. Le but, je le rappelle, c'est qu'on avance, c'est pas qu'on stagne ou qu'on recule ou qu'on soit dans le mal. Le but, c'est d'avancer, même si parfois la réalité peut être douloureuse. Le mieux, des fois, il faut prendre un coup et puis repartir, quoi, sur de bonnes bases et vers le bonheur et l'amour. Mais avant tout, l'amour de soi-même. Ça, je le répète, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y avait des messages à entendre et à prendre en compte. Et puis voilà, et comme je l'ai dit, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est aussi là pour passer un bon moment tous ensemble. Allez, on y va. C'est parti. Donc, s'il vous plaît, mes guides, quel message on a aujourd'hui pour mes consultants et consultantes? Alors, oula, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Même pas, je les regarde. Même pas, parce que elles sont toutes tombées. Alors, voilà. Wouh! Jingle bells, jingle bells. Non, mais... cadeaux, mais waouh, mais en ce moment, il y a beaucoup de cadeaux, C'est trop bien ça. Alors, on parle de bénédiction, de récompense, d'une surprise, voilà, peut-être quelque chose que vous ne vous attendez pas. Ou soit on vous dit activez, allez faire les cadeaux, quoi. Eh ouais, moi j'ai presque fini, mais je l'ai dit, je terminerai en Normandie parce que là, clairement, j'ai pu avoir le temps là, pu avoir le time. Je me suis occupée déjà de mes enfants. C'est plus important déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors. Ouh là là là. Ouais, c'est ça, on se prend la tête pour les cadeaux. On se prend la tête pour les cadeaux. Alors, non. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je me concentre un peu, excusez-moi, parce que des fois, moi, je pars un peu en... Ouais, on est plusieurs chez moi dans ma tête. Donc, alors non, je me concentre. Donc là, on parle d'un cadeau, d'une surprise. Sur... attendez. Ouh. Ah, d'accord, ok. Alors, je vous montre, parce que là, on parle de relation d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur. Voilà, donc tout le monde n'est pas dans un lien d'âme, je tiens à le préciser, mais en tout cas, là, on peut parler d'une relation sentimentale, amoureuse, passionnelle, où c'est le feu, vous voyez, où votre cœur s'enflamme lorsque l'autre est là. Donc, on est bien dans le sentimental, tout va bien. Donc, je disais, ouais, donc là, on est peut-être dans une relation qui nous prend un peu le chou. Vous voyez, il y a carrément les cheveux là qui se lèvent, électriques. Alors peut-être que... Et puis, corps physique, donc vous voyez, c'est que... Je pense même, il y en a qui ont mal à la tête, quoi. On se donne vraiment mal à la tête, ou soit vous avez carrément peut-être même des douleurs, ça vous fait mal au ventre, vous avez peut-être mal au dos, aux épaules. Vous voyez, il peut y avoir, il y a une situation qui vous préoccupe, qui vous met pas forcément dans le bien-être, et du coup, il y a une répercussion
physique quand tu as une relation pour qui, ben voilà, vous avez peut-être de forts sentiments. Et alors, en fait, là, l'histoire du cadeau, j'ai envie de dire, alors même ce qu'on essaie de vous faire comprendre là, et ce qu'on a essayé du coup, moi, de me faire comprendre, parce que j'ai eu du mal à me connecter, mais ça y est, c'est bon. C'est-à-dire que là, même si ça peut paraître un peu compliqué, la relation, on va dire que pour vous, c'est un cadeau. Alors peut-être aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas conscience. Hein. Je le rappelle que chaque expérience de vie, que ça soit bah, dans le sentimental, professionnel, amical, tout ce qu'on vit, que ça soit en bien ou en mal, c'est là pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre, pour nous faire évoluer. Alors excusez-moi, j'ai raccroché, c'est ma sœur qui m'appelle, je la rappellerai après. Ma sister, alors je suis très proche avec ma sœur, donc on s'appelle quasiment tous les jours. Hein. Ouais, comment c'est pas eu. Donc du coup je disais, ouais, alors des fois on a l'impression que voilà que les situations, ben c'est là pour nous tirer vers le bas. On se dit qu'on n'a pas de chance, on se dit voilà de toute façon quand est-ce que la roue elle va tourner, je cumule, rien ne va dans ma vie, patati patata. Mais en fait ne voyez pas ça comme ça. Voyez ça plutôt comme une, une chance, comme un cadeau. Dans voilà, analysez hein, les choses. Euh, Comme je vous ai dit, si vous êtes dans une situation qui vous met dans le mal, déjà analysez ça et c'est forcément qu'il y a des choses à en tirer, à comprendre pour grandir. Et lorsqu'on grandit, effectivement, c'est un cadeau. D'accord? Donc là, il y en a certains aussi qui vivent peut-être même cette relation-là d'âme-sœur, flamme jumelle. Et là, effectivement, c'est également un cadeau. Hein, c'est un cadeau, bah oui, hein, tout le monde n'est pas flamme jumelle, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans ce parcours, ben, même si c'est compliqué, au final, on se rend compte que c'est un joli cadeau. Et pour en faire partie, je confirme que excusez-moi, parce que je vois ma soeur qui m'envoie un message, elle me dit quoi, tu filtres tes appels? Eh ouais, je suis en guidance, donc je filtre les appels. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est même si c'est un parcours qui est dur, ben c'est quand même un joli cadeau. Et moi, d'ailleurs, je remercie hein, la source bah, de m'avoir choisi hein, pour ce parcours. Après, pour d'autres, je dirais que il y a ici un cadeau hein, qui se prépare, qui arrive pour vous. Parce qu'il y a quand même aussi un côté qui se matérialise, hein, d'accord? Alors peut-être que si même là, vous êtes totalement perdu, que vous ne savez pas où donner de la tête, que voilà, dans cette relation, que vous ne savez pas où vous allez, eh bien il y a quelque chose qui vient à vous, qui va se matérialiser, un cadeau quant à une relation amoureuse, la passionnelle. Alors attention, je dirais, parce que c'est une carte d'excès. Hein. Alors la carte d'excès, ne soyez pas dans l'excès. Hein. C'est jamais bon d'être dans l'excès. Hein. Tout doit être équilibré. On revient toujours, hein. Tout est équilibré. Et vous savez, même dans, dans la vie, vous savez, on a le côté familial, le côté amical, le côté professionnel, le côté, on va dire, hobby, passion, le côté loisir, etc. Et vous savez, il y a des personnes, eh ben, par exemple, vont se concentrer essentiellement sur leur famille et peu sur le travail, peu sur les loisirs, peu sur les amis. Il y en a qui vont se concentrer essentiellement sur le boulot, qui sont très carriéristes, etc. Donc, ils vont penser carrière, 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 puis au final, ils ont mis de côté la famille, etc. Mais ça, je l'avais déjà dit, mais je le répète. Mais lorsqu'on n'est pas équilibré dans tous les domaines de la vie, et ben quand il y en a un, vous savez qu'il y en a, là, il y en a certains qui sont en haut et enfin en bas et l'autre qui est en haut. Par exemple, là, on met les amis, la famille, les loisirs de côté et puis on met le professionnel en haut. Mais si un jour le professionnel, il y a un truc qui se passe pas bien, bam, ça tombe. Et quand ça tombe, bah tout tombe. Vous voyez, parce que tout est en bas. C'est pour ça qu'il faut essayer de bien équilibrer, parce que le jour où il y a un truc qui se casse la tronche, et ben au moins vous avez le reste à côté qui est équilibré. Donc il reste plus qu'une chose à mettre en, bah voilà, à gérer, si je peux dire. Est-ce que j'ai été claire? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon, en tout cas, voilà, il faut être tout équilibré et attention à pas être trop dans l'excès, à trop donner pour se faire aimer, à, je sais pas, à trop envoyer de messages à l'autre, à trop demander d'attention. Parce que si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous avez un manque d'amour, que vous avez un manque du coup de confiance en vous, et ça, c'est pas bon, donc ça cache souvent une dépendance affective. Donc là, de cadeaux. On parle de cadeaux parce qu'il y aurait donc
comme je vous ai dit, hein. Soit on est sur un parcours, une relation là c'est un cadeau parce que ça vous fait grandir, ça va vous transformer, ça va vous faire évoluer, changer. Et après, il y a un cadeau parce qu'il y a peut-être une relation là qui va se transformer, une relation pour laquelle je vous ai dit peut-être qu'il y a une espèce de trouble, de confusion où on se sent pas très bien et on ne sait pas où on va dans cette relation. Mais là, il y a une délivrance. Alors, on voit que là, on se prenait un peu le chou, hein. On a carrément les cheveux qui se dressent sur la tête. On se prend le boulard. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se libérer, on va dire déjà au niveau de la tête, qui va vous soulager. Donc ça, c'est très bien parce que ça suit en gros, hein, le cadeau. Il y a une transformation de notre relation et du coup, ça va vous libérer l'esprit. Et pour d'autres, voilà, si vous êtes sur ce parcours, parcours peut-être flamme jumelle ou une relation amoureuse qui est là pour vous faire grandir, et bien pareil, on va dire que ça va vous permettre de vous aider et de grandir et de vous libérer peut-être de certaines de vos blessures. Ouais, c'est très bien. Alors, attendez, parce que là, j'en ai trop qui ont sauté. Ouais, là, il y aurait peut-être comment dire, il y a vraiment là pour certaines. Alors, je vais pas prendre les cartes parce que je vais les remettre dans le jeu. Mais là, il y a vraiment ici le fait de retravailler, hein, par rapport à une expérience passée, peut-être l'enfant intérieur, comme je vous expliquais tout à l'heure. Il y aurait peut-être pour certains d'entre vous là besoin de prendre un temps de recul, un temps de pause pour grandir, hein, vous voyez, pour se recentrer sur soi, pour se rééquilibrer. Et il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc, si c'est un parcours flamme jumelle, de toute façon, on est amené à faire ça. Waouh, ouloulou. Eh ben, bon, alors là, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Donc, peut-être une relation qui va se concrétiser, hein, parce que là, on parle d'abondance. Donc, il y a quelqu'un là qui va peut-être vous donner, du coup, parce qu'on parle de transformation, ça va vous libérer l'esprit. Et, peut-être quelqu'un parce que là on parle d'intériorité, mais quelqu'un qui peut-être gardait des émotions en elle, ou, enfin en lui ou en elle, et là on a décidé peut-être de vous donner, de vous offrir. Donc je vais prendre encore une carte pour voir la suite là. En tout cas pour pour le parcours flamme jumelle là, vous voyez, on dirait un parcours, un chemin. En tout cas, là, ce parcours, pour vous, c'est un cadeau, hein. Faut le voir comme un cadeau, pas comme quelque chose qui nous met dans le mal, pas du tout, parce que, comme je vous ai dit, c'est là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, et ça va vous apporter de toute façon de l'abondance, hein, à vous. Peut-être ça va vous apporter aussi le fait de se recentrer sur soi, de voir les choses différemment, de voir comme si un nouveau monde allait s'ouvrir face à vous, hein. Clairement, vous voyez, c'est un peu comme ça que je ressens les choses, un nouveau monde qui s'offre à vous, et voilà, en tout cas, vous êtes sur votre chemin de vie, vous êtes dans votre bonne direction. Et voilà, peut-être là, il y a des nouveaux objectifs. En tout cas, voilà, ça, c'est pour, on va dire, pour le parcours lien d'âme. Pour les autres, si vous n'êtes pas dans ce couple-là, dans cette relation d'âme, ben, il y a quelque chose là. On parle d'un cadeau, une relation qui va se transformer. Ça va vous libérer, on va dire, émotionnellement, mentalement. Et là, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser. Alors, peut-être une officialisation. Et pareil, hein, peut-être quelqu'un qui gardait un peu ses émotions, même, voilà, quelqu'un qui n'osait pas peut-être parler, hein, de ce qu'il pouvait ressentir. Mais en tout cas, là, on parle d'abondance, donc c'est quelque chose plutôt, c'est une belle carte, hein, l'abondance, donc peut-être d'abondance d'amour, d'abondance, voilà, de projets, hein, voilà, de construire quelque chose. Et du coup, quelqu'un qui a peut-être décidé de vous donner, hein, de vous donner la chance, voilà, de prendre une nouvelle direction dans votre relation et de faire un chemin, hein, d'avoir des objectifs communs, je dirais. Voilà, là, on a envie de matérialiser les choses, de construire une relation avec des objectifs communs. Alors, on parle d'une. Elle est très belle cette carte, j'adore. J'aimerais bien avoir une petite cape comme ça. Alors là, on parle d'une femme. Alors, ouais, et une femme qui doit se libérer et qui doit peut-être s'ancrer et se recentrer sur soi, je dirais, hein. Il y a peut-être même des femmes ici qui devraient peut-être, vous voyez, peut-être un peu plus se détendre, lâcher un peu prise, hein, parce que là, je sens peut-être des femmes un peu sous tension. Ou soit un homme, hein, parce que ça peut être un homme de polarité féminine. D'accord?
En tout cas, on parle d'une femme, hein, un cadeau pour une femme, transformation pour une femme. Donc, transformation soit personnelle, je le rappelle, ou soit une transformation dans une relation là qui vous préoccupe. Mais en tout cas, ça va être libérateur, hein, parce que vous voyez. Alors peut-être là, vous étiez aussi sur, parce que c'est comme un écureuil. Je sens aussi peut-être qu'il y avait une forme de réserve, hein. Vous êtes peut-être sur la réserve quant à cette relation. Vous savez pas trop quoi donner parce que vous êtes peut-être justement dans l'attente d'une transformation. Mais là, on dit waouh quoi. Enfin, il y a quelque chose qui vient. Waouh, c'est la chance. Ouais, bon voilà. Là, il y a, alors déjà, on parle d'univers, donc si on est dans le lien d'âme, bah, clairement, voilà, l'univers, le divin est présent. Voilà, c'est votre destinée, c'est comme ça. Après, hein, toutes les relations sont destinées, hein, voilà, c'est le karma, c'est comme ça. Il y a des relations karmiques qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, sans pour autant être dans un lien d'âme. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les relations, toutes les expériences, toutes les personnes que l'on rencontre sont là pour nous faire grandir, évoluer, apprendre, comprendre des choses. Et c'est des cadeaux, hein. Voilà, il faut voir ça comme des cadeaux. Mais en tout cas, là, il y a une chance qui arrive à vous. Et je pense que vous y attendez pas, hein. Voilà, vous y attendez pas. Euh, vous attendez pas. Peut-être même vous, là, vous découvrez peut-être aujourd'hui que vous allez être dans un parcours de flamme jumelle, de lien d'âme. Alors, hein, n'hésitez pas à demander une guidance, hein, que ce soit avec moi ou une consoeur ou un confrère, pour voir si vous êtes vraiment dans ce lien d'âme, parce qu'il y en a qui pensent être des fois dans ce lien d'âme, mais elles ne le sont pas. Toujours pareil, ça. D'accord? Donc, si vous voulez être éclairé sur le parcours flamme jumelle, hein, pareil, n'hésitez pas à demander un accompagnement quant à ce parcours parce que c'est un parcours très complexe, c'est très difficile, mais tellement beau aussi. Alors, là, on tire la langue. Bah, je pense que là, ce que je sens, c'est que du coup, ça va vous... Alors, donc là, il y a une chance pour vous et j'ai l'impression que là, vous voyez, ça va vous permettre de vous mettre en... Ça va vous apaiser, peut-être d'avoir certaines compréhensions quant à un lien, quant à une relation. Le fait de le voir comme un cadeau, peut-être ça va vous apaiser intérieurement. Et de toute façon, là, le fait que bah, aussi, là, il y a une personne qui va vous proposer d'avoir des projets communs, une direction commune, bah, pareil, ça va vous apaiser intérieurement. Mais peut-être que là aussi, il y en a certaines, vous allez être sur la réserve, vous allez peut-être aussi avoir besoin de prendre un temps de calme, hein, un temps de recul pour pouvoir justement analyser les choses, hein. Euh, ouais, analyser les choses parce que peut-être, je vous dis, vous n'allez pas vous y attendre, hein. C'est une surprise pour vous. Et vous allez avoir besoin de prendre ce temps pour dire si peut-être oui ou non, ou vous souhaitez du coup, parce que vous attendez ça, mais peut-être vous allez être tellement surpris que vous allez avoir un temps de recul et d'analyse, savoir si oui, non, en fait, est-ce que la personne elle est honnête avec vous, parce que peut-être elle vous avait fait galérer, hein, parce que là, si on se tire les cheveux comme ça, là, s'il y a les cheveux qui sortent carrément du crâne, c'est que là, vraiment, il y a une situation qui n'est pas simple, hein, d'accord. Euh, Après, pour ceux qui sont dans ce lien d'âme, hein, âme sœur flamme jumelle, de toute façon, comme j'ai dit, c'est une chance, hein, c'est un cadeau. Et après, effectivement, aussi, on aura besoin. Alors, peut-être que vous étiez en train de chercher, de savoir dans quel lien d'âme vous étiez, ou peut-être vous étiez en train de chercher de pourquoi vous viviez peut-être une relation un peu compliquée. Et là, on vous donne peut-être la réponse aujourd'hui. Alors, si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, vous êtes peut-être dans un lien d'âme. Voilà. Ouais, alors, de toute façon, ce lien d'âme vous met à l'épreuve, hein, c'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des obstacles, des difficultés. Après, pour les autres, je pense que comme je vous ai dit, là, vous allez prendre vous allez prendre la réserve, hein. Vous allez vous mettre en mode réserve parce que euh, je vous ai dit peut-être que cette relation était un peu compliquée, un peu instable. Ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Ça nous a demandé beaucoup de prise de tête. Et là, je vous dis peut-être que là, vous allez faire preuve un peu de réserve, de prise de recul pour justement analyser tout ça parce que voilà, vous allez du coup peut-être vouloir avancer lentement. Après ici, s'il y avait des épreuves, des obstacles, c'est normal, hein. C'est le cadeau pour vous, c'est aussi pour que vous puissiez vous transformer. Après, il y en a, ils comprennent pas pourquoi
bah, des fois, l'autre, on prend du recul, mais surtout dans le parcours flamme jumelle, hein, les temps de pause, les temps de retrait sont nécessaires pour l'évolution, pour la transformation. Hein, d'accord? C'est pour se recentrer sur soi. Alors oui, ça vous met, vous, mesdames, dans l'épreuve, hein, ou messieurs, polarité féminine, mais c'est aussi pour que vous puissiez ici abandonner certaines choses, faire le deuil de certaines choses, peut-être abandonner certaines choses. Voilà, là, c'est vraiment pour se transformer. De toute façon, pour se transformer, il faut laisser hein, les choses de côté. Des fois, il faut savoir abandonner. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait dire Je prends la dernière. Oups. Bon. D'autres decks, destinée, mission de vie, hors de contrôle. On ne peut pas contrôler. Ce que vous êtes en train de vivre, là, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est que vous deviez passer par là. C'est votre destin, c'est votre mission de vie. Donc, pour que vous vous emmenez vers ça, hein, on vous demande d'être dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la vérité. Hein, d'accord? De toute façon, ce que vous êtes en train de vivre là, on vous dit c'est votre destinée, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est vrai. Après, c'est vrai que on ne comprend pas toujours hein, pourquoi. Alors, si vous êtes dans ça, schéma répétitif, que vous en prenez conscience aujourd'hui, peut-être là, du coup, hein, ici, ça va vous aider à vous transformer, hein, même si ce n'est pas un lien d'âme. Hein, je vous dis, il y a des relations karmiques qui sont là aussi pour vous aider à vous transformer. Donc là, vous allez vous transformer, vous allez vous recentrer sur vous, vous avez peut-être besoin de prendre un temps de calme, un temps de repos pour voir de nouveaux objectifs, hein, si vous êtes une femme. Mais vous allez voir ça après comme une chance. Hein, vous avez besoin peut-être faire une pause et peut-être même vous allez carrément rompre avec cette personne. Alors ça va peut-être dur, compliqué, vous mettre dans l'épreuve. Mais voilà, vous allez devoir vous reconnecter à vous, à vos énergies. Émotionnellement, peut-être ça va vous impacter, mais c'est aussi pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, votre intérieur. Voilà, donc là, il y a une première situation qui se dessine. La deuxième, donc pour les flammes jumelles, les liens d'âme. Là, bon, de toute façon, on vous dit c'est de la destinée, c'est comme ça, c'est hors de contrôle. Donc pour vous, c'est un cadeau parce que c'est là pour vous faire grandir, évoluer, pour vous transformer. De toute façon, vous avez un chemin de vie, c'est comme ça. Il faut voir ça comme une chance. Même là, s'il y a un temps de calme, un temps de repos, c'est aussi pour que vous puissiez observer, analyser. Hein, même si c'est dur pour vous, hein, si ça vous met à l'épreuve, qu'il y a des difficultés, c'est que vous puissiez abandonner, laisser mettre de côté. Peut-être aussi travailler sur vos blessures, hein, très souvent blessures d'abandon, trahison, humiliation, rejet, voilà, pour travailler sur vos émotions, et surtout pour vous recentrer sur vous-même. Toujours pareil. Après, pour les relations, là, peut-être même les relations d'âme, hein, il y a aussi ça qui se dessine, ou d'autres relations, même si ce n'est pas relation d'âme, mais voilà, là on vous dit, mais là il y a une cadeau qui arrive vers vous, hein, peut-être que vous attendez pas, une concrétisation par rapport à une relation amoureuse passionnelle, une relation qui va se transformer, qui va vous libérer mentalement, émotionnellement, qui va être plutôt abondante pour vous, car là on va décider de regarder dans la même direction quelqu'un qui a envie de concrétiser, qui a envie d'avoir des objectifs communs. Hein. Donc on parle d'une femme, alors peut-être sur le coup vous êtes un peu surprise, un peu sur la réserve, vous avez besoin peut-être d'analyser les choses, mais parce que vous aviez peut-être peur, hein, que cette personne peut-être se moque de vous, parce qu'il y a peut-être eu des difficultés. Hein, quant à cette relation. Mais là, cette personne, elle veut mettre de côté les difficultés. Elle veut mettre fin aux obstacles, elle veut mettre fin aux galères avec vous. Et du coup, voilà, de mettre fin à tout ce qui n'était pas bon. Parce que là, on a envie aujourd'hui de vivre, hein, de vivre les émotions je dirais des émotions, on va dire amoureuses, passionnelles. Voilà, peut-être quelqu'un qui s'est rendu compte, qui a compris qu'en fait, qui avait des sentiments pour vous, hein, d'accord? Et aujourd'hui, là, on a envie de concrétiser et de vivre ensemble. Voilà. Donc c'est plutôt positif, belle guidance. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, n'oubliez pas, première carte cadeau. Cadeau, donc soit pour vous mettre dans une relation commune avec quelqu'un, hein, voilà, pour s'installer, ou soit pour vous retrouver votre intérieur. Hein, je le rappelle, la personne de votre vie, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et là, on vous parle quand même ici de destin, hein, et de quelque chose pour vous, voilà, pour que vous retrouviez peut-être vous dans votre authenticité, mais en tout cas, là, il y a peut-être des vérités qui vont arriver, peut-être aussi
Mais en tout cas, on ne peut pas contrôler les choses, hein. Là, ça arrive, vous vivez ça, c'est c'est ton destin, tu vois, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu dois le vivre. C'est voilà, c'est un cadeau de la vie, il ne faut pas voir ça comme une épreuve. Et même là, si vous devez quitter une relation, parce que peut-être que certains d'entre vous doivent prendre la décision de quitter une relation, bah, c'est également pour votre bien et pour vous faire grandir, évoluer. D'accord? Ah, moi, j'ai inversé ça. Peut-être pour vous retrouver, vous. Voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous voulez savoir dans quelle destinée vous vous trouvez, savoir si vous devez abandonner, quitter une relation, ou soit si vous êtes dans ce lien d'âme, flamme jumelle, ou soit, bah voilà, si la personne à qui vous pensez là, peut-être qui vous met dans le mal, bah va revenir vers vous pour vous proposer bah, de voir la vie sous le même angle, avec les mêmes objectifs, des choses concrètes, voilà, vivre ensemble. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est peut-être quelqu'un là, oui, qui avait peut-être besoin ici de prendre un temps de recul aussi, parce que là, il y aurait ça. Hein, peut-être quelqu'un qui avait besoin de prendre un temps de recul pour analyser peut-être également aussi ses sentiments, hein. D'accord? Il y avait peut-être quelqu'un là qui avait besoin de prendre un temps de recul, voilà, pour voir quelles étaient les émotions qu'il ressentait pour vous, quels sentiments. Je vous dis, c'était peut-être quelqu'un qui intériorisait, qui voulait pas se rendre compte de ce qu'il pouvait ressentir. Donc là, c'est quelqu'un qui du coup va venir vous dire, bah voilà. J'ai envie aujourd'hui bah, d'être avec toi. Voilà. On veut mettre fin ici, hein, comme je vous disais, on veut mettre fin aux épreuves, aux difficultés, on veut mettre fin à tout ça. Bon, bah écoutez, très belle guidance. Bah merci de m'avoir écouté. En tout cas, encore merci, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de nouveaux messages. Bisous, bisous, ciao.